Faites partie de Vallée du Ciron, prenez une adhésion. Mais justement, oui, mais qu'ils viennent. Parce que de toute façon, ils viendront. Est-ce qu'on ne peut pas aller les chercher? De toute façon, ils viendront. Mais je ne vais pas les chercher maintenant. Mais avec une charrette, tu vas aller les chercher. Non, mais des fois, parler avec le grand méchant loup, ça permet de l'amadouer, de l'avoir de notre côté. Non, il ne faut pas dire ça. Mais, non, mais entre guillemets, il ne faut pas dire ça. Si on voit des dérives. Non, mais attendez. On était en train de vouloir comparer les deux situations. Donc, moi, je me rappelle quand j'ai participé au sommet de Bergerac. Et effectivement, là, il y avait eu toute cette démarche-là. Il y a eu une conférence. Pardon? Non, pas du tout. Non, je dis ça parce que à l'époque, c'était, je ne sais pas si c'était toujours là, Guy Pustelnik disons qu'il y a eu un sommet qui s'est déroulé à Bergerac sous l'égide des élus locaux, des départements, et ça s'est fait selon le mode de la conférence de consensus. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, Épidore a été au départ un cadre juridique, technique, politique sacrément intéressant, parce que ça s'est fondé sur des conférences de consensus. On avait fait venir un Québécois pour faire ça, et ça s'était passé remarquablement bien. Et grâce à ça, les collectivités locales, toutes, les communautés de communes, les syndicats de bassin versant, les départements, les régions, ont adhéré au système, et ça a fait vraiment bien avancer les choses. Et je constate avec plaisir qu'encore aujourd'hui, dans la baie de Lys, vous avez encore ce portage des collectivités locales qui est prégnant. Et j'ai entendu le discours, il n'y a pas longtemps, c'était à la fête du Ciron, chez nous à Bernos, le maire de Porcher, qui a fait une intervention remarquable. Donc là, ici, dans le bassin versant du Ciron, nous n'avons pas de portage communal, intercommunal, ni départemental. Au départ, il y a eu une petite aide du conseil général de la Gironde, au départ, parce qu'ils ont soutenu un projet tutoré pour les étudiants de la fac de droit, dans le cadre du diplôme universitaire de droit de l'environnement, c'est-à-dire un diplôme où les gens qui en sortent seront des futurs avocats de l'environnement et des futurs juges. Hein, si vous voulez, c'est important de le savoir, ça. Et les professeurs Zabalza et Hubert Delzang, que nous avons eu l'occasion de côtoyer tout au long des mois passés, sont des gens très pointus au niveau national sur le droit de l'environnement et même au niveau européen, puisque tous les deux ne le disent pas trop fort, mais bon, ils sont quand même la cheville ouvrière de la charte, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, des droits des biens communs, de la Mar Menor, sur la côte espagnole. Il faut savoir que dans le droit français est beaucoup moins équipé en matière de biens communs que le droit allemand, italien et espagnol. Donc eux, ils ont travaillé expérimentalement dans la Mar Menor, expérimentalement, mais couronné de succès, puisqu'il y a eu quand même eu une première reconnaissance juridique. Ils ont gagné des procès. Alors ce qui est à l'œuvre ici dans le Ciron se passe effectivement sans le soutien des collectivités locales, soyons clairs, parce qu'effectivement, on a bien constaté rapidement que nous avions ici, dans notre secteur, pas vraiment un appui très prononcé de la part de certaines collectivités, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils ne soient pas trop contre, on va dire. Mais au bout du bout, on a quand même réussi à faire un certain nombre de réunions. Alors c'est vrai que le nombre, je pense que c'est comme ça, le nombre a un peu baissé, on a eu des pertes en ligne. Au début, on avait tous les partenaires dont vous parlez tout à l'heure, là, les sylviculteurs, les viticulteurs, les sauvegardiens, etc. Les propriétaires forestiers. Ils se sont exprimés, etc. Ils ont jugé pas utile de nous suivre, in fine, mais bon, on a quand même réussi à concrétiser, et on est resté un noyau quand même bien uni, bien structuré. On a donc réussi à se mettre d'accord sur des statuts, adossés à une déclaration. La déclaration, elle comprend 9 articles, et cette déclaration-là, elle fonde vraiment bien ce que c'est pour nous que le bien commun du Ciron. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, là, on a mis ça quelque part, on s'appelle le peuple du Ciron. Nous sommes le peuple du Ciron. Et plus on va avoir d'adhésion, plus le peuple du Ciron va être grand.
Et c'est ça qu'il faut aboutir, qu'il faut réussir, c'est avoir un nombre significatif d'adhérents pour pouvoir peser. Mais ce qui pèse le plus dans notre affaire, c'est que les statuts que nous avons donc adoptés ont été rédigés de telle façon que par rapport à un tribunal, on ne peut pas nous écarter d'entrer quand il y aura. Enfin, nous, ce qu'on attend avec impatience, c'est le prochain truc là, qui va faire qu'on va saisir la justice pour défendre le Ciron. On n'est plus dans une attitude de défense. Hein. Dans les statuts, article 1, c'est l'association a pour objet la défense, la protection, la valorisation du bassin versant, etc. Donc tout ça, ça s'appuie sur cette déclaration des droits du Ciron qui est fondamentale. Et moi, je ne vois pas qui peut être contre cette déclaration. Enfin bon, on va faire circuler. Un de ces 4 matins, on aura des gens qui étaient négatifs au départ, et ils viendront un jour. Parce que, quand je vous disais tout à l'heure que les vignerons de Sauternes, ils ont intérêt à ce que le climat, le microclimat du Ciron en amont soit préservé, bon, ça peste, le Sauternes, c'est pas bon. Alors, c'est vrai que c'est pas du jour au lendemain qu'on va tout faire. Alors déjà, notre premier job, c'est de mettre en place l'association. Les statuts ont été déposés. On n'a pas eu de remarques négatives du préfet ou de l'État, c'est bien. Maintenant, on va réunir notre conseil d'administration début juillet. On va mettre en place un certain nombre de choses. Et surtout, sur choses que j'attends, même moi personnellement, parce que bon, je ne sais pas tout évidemment, c'est qu'on se mette bien d'équerre tous sur cette notion du droit du bien commun. Parce que bon, je vais vous l'expliquer, mais je ne suis pas juriste, hein. Donc il va falloir qu'on s'imprègne bien à tous les 24 conseillers que nous sommes. Alors ici, on est 8, hein. Il y a plusieurs personnes ici qui sont là. On est 8, là. On va se former avec Zabalza et Delzang sur ce... On va essayer de faire, je vais dire le mot, mais bon, c'est le bien commun pour les nuls. Vous savez, on va finir avec un vadémécum. Qu'est-ce que c'est pour qu'on puisse parler la même chose? Et ça, c'est important, et on va le faire savoir. Et bon. Il y a un plan de communication qu'on va mettre en place. Alors oui, ce qui vous intéresse certainement, c'est qu'on va mettre en place des commissions de travail, comme on fait dans toutes les associations, presque toutes. C'est-à-dire qu'il y aura une thématique forêt, il y aura une thématique, je suppose, LGV, ou infrastructure, comme on veut. Il y aura peut-être une commission, j'ai entendu, des besoins en matière de pédagogie, éducation scolaire, la sensibilisation. Ça, c'est une thématique qui est très importante, hein, parce qu'il faut penser quand même que les enfants qui vivent effectivement dans nos secteurs, là, il faut qu'eux-mêmes se soient bien sensibilisés, et par leur biais, moi j'ai l'expérience sur Noyant avec ma sœur, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, c'est le relais des parents d'élèves. Parce que les parents d'élèves, ils sont hyper porteurs, et ils sont très contents d'avoir des enseignants qui sont capables d'amener les enfants une fois par semaine en classe nature, à l'extérieur, qu'il pleuve ou qu'il neige ou qu'il fasse beau, pour apprendre ce qu'ils ont à apprendre, bien sûr, mais dans la nature, avec les chants des oiseaux, les punaises, les machins, les trucs. Bon. Tout ça, ça marche impeccable. Et je veux dire, même à un niveau de classe maternelle, c'est hyper puissant, parce que les parents, après, les enfants, quand je vais les voir, ils sont en CM2 maintenant, ah bien, monsieur Jean-Guy, ça reste. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'il faut. Alors, j'ai repéré que dans votre CA et dans l'Assemblée générale qu'on avait réunie récemment, il y avait des enseignants qui étaient porteurs de ça. Alors, il y aura d'autres thématiques, bien sûr. Mais ça ne prend pas pied, ça n'empiète pas sur ce que font les autres. Il y a des autres associations qui existent déjà depuis longtemps. Et bon. Nous, on est là, je dirais, quelque part, pour faire du droit. On va faire du droit. C'est-à-dire, ce qu'on espère bien, c'est qu'avec les étudiants des promotions, s'il y a eu 2 promotions d'étudiants, 2024 et 2027, il va y en avoir une prochaine. Donc, tout ça, ça va se suivre. Et la deuxième promotion, là, ils sont déjà en train de travailler sur le cas suivant. Il y a un projet qui se présente là, dans le Ciron, négatif. Bon, il y a une enquête publique, il va y avoir un arrêté préfectoral d'autorisation. Voilà. Comment on fait pour monter un dossier béton, hein, avec nos statuts, pour aller devant le juge
et en ayant des chances de gagner. Parce que là, si on va devant lui, j'ai pas de gagner. Et c'est un peu ça sur lequel il travaille actuellement. Ça, c'est la promotion suivante, là, va être beaucoup plus opérationnelle. Alors peut-être qu'on aura effectivement. Qu'est-ce qui nous guette actuellement dans la Luciron? C'est la fameuse enquête, je pense, du préfet qui va être prise pour lancer pour l'autorisation de destruction d'espèces menacées. Ça ne sera pas une enquête. C'est pas une enquête. Bon. Ce sera une concertation. Et c'est l'État qui va trier ce qu'on lui dit et qui en tirera les conclusions, qui cochera la case de concertation effectuée et qui passera à la suite. Alors ça sera attaquable. Ben, je ne sais pas. Voilà. Il faudra bien Probablement. les étudiants. Voilà. Alors ça, c'est des sujets, vous voyez, sur lesquels nous, Philippe Barbedienne, que vous connaissez tous, il est président de la séparation du Gironde, il est membre du CA, il suit l'affaire depuis le début, il est dans les procédures de recours, actuellement il y en a une sur le financement. Ben, on est passé hier, au tribunal administratif. Alors, tu nous donneras des comme informations. d'habitude, ça n'a pas changé. Donc voilà, alors c'est une œuvre de longue haleine, mais bon, c'est sûr que... Après, par rapport à l'assaut, comme tu as dit, on est à peu près 24 au niveau du CA, et il ne faut pas oublier que on est 24, mais bon, c'est beaucoup de temps. Et la création de commissions qui va se faire dans les mois à venir sera pour moi importante, parce que ces commissions, il faut qu'elles soient ouvertes à ceux qui ne sont pas au CA, c'est-à-dire aux gens qui ont porté l'assaut depuis le début, depuis les réunions du geste du Péchat. Donc là, c'est un peu, on verra comment ça va procéder. Mais c'est plus un lancement à l'appel qu'il y ait voilà, des citoyens de l'assaut qui ont adhéré, qui peuvent faire la demande de participer à des conditions particulières. Oui, mais qu'on soit clair, les associations qui œuvrent déjà dans ce cadre-là continuent à évoluer. Oui, non, mais je parle des commissions. Je parle des commissions au sein de l'assaut. Oui. Si je peux ajouter pardon. Allez-y. Si je peux ajouter deux petites précisions par rapport à ce bien commun. Un, qui me semble quelque chose plutôt plein d'espoir, c'est que je ne pense pas qu'entre les 200 personnes de la réunion de Villandreau et les 50 que nous étions à la fin à Chauviat, je ne pense pas qu'on ait perdu 150 personnes. On a perdu les propriétaires forestiers qui n'ont pas eu envie qu'une association qui puisse mettre le nez dans leurs affaires les gêne. C'était quelques personnes. Je pense que c'était plutôt inhérent ça à la nature. Il y avait 200 personnes qui se sont dit oui, moi je trouve que c'est important que le bassin du versant du Ciron soit protégé. Ces gens-là, ils en sont toujours aussi convaincus. Ils n'ont simplement peut-être pas eu ni l'envie ni le temps de participer activement aux commissions de travail des réunions suivantes. Ça, c'est la première chose. Je pense que les 200 personnes, elles sont toujours là quasiment. Et la deuxième chose peut-être qu'on peut préciser, c'est que cette association qui est née le 4 juin, c'est une association qui va avoir pour objet de se donner pendant toute une année. C'est pour ça que Jacques parlait des commissions. C'est une association de préfiguration quelque part. C'est-à-dire qu'il va se donner pour objet de comment on peut organiser Ciron bien commun pour que ça concerne un maximum de gens, qu'on ait un... Voilà, ça va vraiment être ça l'idée. Et c'est en ça que ça se rapproche beaucoup. Notre histoire de peuple du Ciron se rapproche beaucoup de notre Parlement. Alors certes, il y a des objectifs, des objectifs juridiques, environnementaux, etc. Mais c'est vraiment la défense aussi bien au quotidien que par rapport à la législation. Vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que je veux bien appuyer sur ce fait qu'on a un an devant nous pour mettre en place. Alors on avait dit effectivement, moi j'ai une idée que j'avais lancée il y a longtemps, de faire une préfiguration pour aboutir à une association de plein exercice. En fait, les avocats nous ont dit non, si le juge vous arriver avec un truc de préfiguration, ils vont dire non mais qu'est-ce qu'ils veulent non. Donc on a pris collectivement la décision de dire bon, l'association ça y est, elle est faite, oui. Mais on a prévu quand même. Mais dans l'idée, on va vers une évolution à T plus un an. Ça, voilà, je veux bien le préciser. Pour être respectueux de ce qui a été décidé. Alors, c'est vrai que, bon, on se met en place, etc. Il faut qu'au moins on puisse parler de la même chose. Parce que juridiquement, c'est pas facile. C'est pas facile de parler du bien commun. Alors, moi, j'écoute des colloques qui se sont déroulés à droite à gauche en France. Là. C'est vrai que, bon, il faut être un bon juriste pour pouvoir. Bon. Donc, je crois qu'on est sur la bonne voie. Alors, j'avais fait un mauvais jeu de mots tout à l'heure, mais je vais le répéter.
Il faut mettre cette association sur les bons rails. Voilà. C'est fini, je bouge. Je fais plus que je bouge. Mais voilà, il faut mettre ça sur les bons rails et puis il faut qu'on avance. Alors, au niveau de. Alors, ce que l'on a d'important à dire, c'est qu'effectivement, il nous faut, je pense, une représentativité en adhérents importante. Voilà. Alors, on ne va pas drainer, je pense, peut-être qu'il y a pas mal de Bordelais qui vont adhérer, peut-être, hein, mais c'est comment il faut qu'on soit bien au niveau local, il faut qu'on profite de toutes les manifestations qui peuvent se dérouler. C'était justement à ce sujet, est-ce que l'association prévoit de passer dans toutes les communes par une place sur le Ciron, justement? Ah, mais oui. D'accord. Oui, mais bon, c'est pas la justement pour fédérer des citoyens qui se sentent encore plus concernés qu'en Bordelais. On avait l'idée aussi d'aller voir tous les conseils municipaux pour que le conseil municipal de la commune de Lucmont, par exemple, fasse une déclaration en faveur des idées de l'association Ciron Bien Commun. Ou elle affiche la déclaration. Ah oui, ça c'est important. C'est important. Parce qu'effectivement, alors, nous ne soyons pas naïfs. Hein. On a des municipales qui vont arriver donc en mars 2026. Ah oui. Donc il va y avoir une campagne municipale. Donc peut-être que, mais ça on en parlera au CA, peut-être qu'il serait utile, avant qu'il y ait des déclarations avant que la campagne soit officiellement lancée, que les maires qui sont actuellement en place puissent nous dire j'adhère à la déclaration du Ciron ou pas. On a déjà des maires qui ont adhéré. Hein. Il y a le maire de Sauviac, le maire de Cachac. Nous avons un élu, Jean-Luc, qui est un maire. Je ne sais pas si le maire il est dans le bon sens, je ne sais pas pour l'homme. Quand tu vas faire le contexte. Donc, on a ça, mais on sait aussi qu'on a des élus qui ne sont pas du tout favorables. Mais ça, on le sait, c'est pas grave. Mais on va justement les interviewer tous. Bon, cette méthode-là, on la mettra en place entre nous, au CA, et on publiera les résultats. Parce qu'il n'y a que ça de vrai, quoi. Voilà. Et après, quand tu auras la campagne électorale des municipales de lancer, et bien là, on ira voir toutes les listes. Et puis voilà, est-ce que vous vendez du bien commun ou pas? Je vais te dire. Si je peux rajouter, c'est juste, enfin, je fais pas partie directement de Ciron Bien Commun, même si je fais partie dans l'encadrement. Mais c'est que si on n'arrive pas à justement des sylviculteurs, des pisciculteurs, comme M. Giron, dans l'assaut, pour moi, ça doit faire. On va strictement. Il y en a déjà. Je vois par exemple dans mon quartier, il y a Sturgeon. Sturgeon, c'est ACPR, c'est de Sturgeon. 95% ça part à l'export. Et à ne serait-ce qu'un kilomètre strict de là, il va y avoir un viaduc de 170 mètres de long. Ils vont pomper jour et nuit, comme ça c'est produit par exemple pour l'autoroute de Pau. Ça va être une catastrophe. Ils vont ruiner la zone vide et ils dépendent économiquement de ce chantier va se faire ou pas. Et le pire, c'est qu'ils doivent être à Ciron Bien Commun. Parce que leur boulot en est. Mais tu vas les voir, Mais j'espère. C'est bon. Oui, pardon, Philippe. Mais si je peux me permettre, quand on est une nouvelle structure comme ça, qui arrive dans un paysage, il y a déjà beaucoup d'acteurs en place qui s'intéressent au Ciron. Il y a notamment celle de Ciron, il y a des associations locales, tout ça. Il y a un projet justement de celle de Ciron, de réserve naturelle, espace naturel protégé, tout ça. Je pense qu'on a tout intérêt à éviter de susciter des phénomènes de rejet. Donc il faut qu'on soit humble, qu'on essaye d'expliquer notre démarche de façon pédagogique et qu'on n'arrive pas en roulant le mécanique en disant maintenant c'est nous, le Ciron, etc. Là on est sûr de se faire rejeter et les propriétaires forestiers, c'est très difficile de les récupérer et certains acteurs aussi. Donc on a intérêt à y aller Oui, mais pas que leur habitude soit bousculée. Ouais, mais après, Chez eux, le Ciron. Mais il y a une différence entre l'habitude et le job, c'est qu'à partir du moment où, dans un court terme, leur job dépend de ce qui va se faire, il faut qu'ils aient l'intelligence de comprendre que ce n'est pas des écolos purs et durs, qui vont foutre à l'air, qui vont. Je vois sur la commune, on est très impacté par les panneaux photovoltaïques, les postes sources, les lignes de tension qui vont enjamber le Ciron.
franchement, il y a eu des enquêtes environnementales, ça passe à l'aise, tranquille, ça embête personne. Est-ce qu'elles ont été attaquées? Pardon? Est-ce qu'elles ont été attaquées, ces autorités? Non. Si je peux me permettre, c'est complètement différent parce qu'il y a un grand propriétaire derrière un truc, il va avoir tant d'hectares, il va le transformer en photovoltaïque, il va gagner beaucoup plus de produits. Oui, d'accord, mais il y a des champs concernés qui sont très près du site. Donc forcément, ils vont avoir un impact sur la vie et sur la faune. Ouais, mais le propriétaire terrien suit. Ah oui, non, le propriétaire, il s'en fout. Voilà. Donc là c'est différent. Un pisciculteur, son job en temps. C'est-à-dire qu'à court terme, il va avoir des problèmes de nappe phréatique. L'esturgeon, je ne sais pas si vous connaissez l'installation de l'esturgeon, c'est quand même hyper pointu. Et s'il y a ne serait-ce que des problèmes de débit sur les sources, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Parce que ne serait-ce qu'une attaque parasitaire sur de la cipère, ils vont vraiment des emmerdes. Donc, je pense que pour l'instant, s'ils ne sont pas là, c'est parce qu'ils sont dit encore, il y a des phonos, les machins, les trucs. Voilà, c'est un peu péjoratif. En milieu forestier, les champs de panneaux photovoltaïques sont obligés d'avoir des réserves d'eau quand même. Donc il faut bien qu'ils les prennent quelque part. Donc ils vont aller puiser du stock d'eau. Le préjudice écologique du photovoltaïque sur la forêt, je suis d'accord avec vous, c'est une horreur. Les photovoltaïques, il faut les mettre sur les routes. Il ne faut pas mettre dans les forêts. Surtout qu'on a des millions de kilomètres de routes qui ne servent à rien, qui servent à produire, et on pourrait mettre des photovoltaïques au-dessus. Mais effectivement, je pense qu'avec ces installations, et ce n'est pas les seuls concernés, sur toute la vallée du Ciron, il va y avoir des installations de photovoltaïques. Le Ciron, c'est ça. Oui. Je voudrais vous lire l'article 7. C'est des gens qui ne vont pas aller forcément sur le sérum mécommun. Pour rester humble. Oui. Je voudrais vous lire l'article 7 de la déclaration. Toute personne physique ou morale est habilitée à défendre la vallée du Ciron et peut faire valoir ses droits par le biais d'une demande présentée devant l'association Ciron Bien Commun. Voilà. C'est pour répondre à votre question. Si ce projet dont vous parlez n'est pas attaqué, il va se faire. Et si on ne fait pas de jurisprudence. C'est qu'il a été signé il y a quelques années, il a été caché pendant longtemps. Et... Donc ça sert d'exemple. Voilà. Maintenant, on ne peut pas revenir dessus. Mais ce qui va se passer maintenant, voilà. On peut se battre contre la ligne, qui elle n'est pas encore concrétisée, mais les panneaux, c'est foutu. L'enquête publique, c'est trop tard, les arrêtés, c'est trop tard. Oui, pour ce cas-là. Ou d'autres installations qui viendront. On est d'accord. Pour les suivants. Oui, mais l'enquête publique, ça va rien dire. L'impact sur le Ciron, à combien de kilomètres du Ciron? Bassin versant. À l'échelle du bassin versant. Non, mais tu parles de l'impact des centrales photovoltaïques. Voilà, oui. Ah, je veux dire, l'impact sur le Ciron lui-même et son écosystème. L'impact de quoi? Des centrales? Du photovoltaïque, des pompages, de la vie autour du Ciron. Oui, voilà. Pompage, c'est tout le bassin versant. Photovoltaïque, ça a moins d'impact. Parce que là, à l'eau, c'est très regrettable, ça bouffe toute la surface agricole. Mais il faut savoir que le maïs, c'est pas neutre non plus pour la rivière. Donc, c'est à peu près équilibré. Après, moi, ce que tu disais pour ta remarque, toi, par rapport à de Ciron Bien Commun, c'est une association de citoyens. Et effectivement, je peux te dire, si l'association Ciron Bien Commun existe, ça veut dire que les citoyens ont senti que vis-à-vis des organismes publics, officiels ou des associations qui ont pignon sur rue, il y a eu un manque, parce qu'on voit de plus en plus qu'il y a des dysfonctionnements sur le plan environnemental du bassin du Ciron, et puis ça en reste là, on attend. C'est surtout qu'il y a des cette association-là, oui, ce que je veux dire, c'est que non, par rapport à ce que tu disais, il y a des associations effectivement qui existent. Mais cette association Ciron Bien Commun de citoyens, si elle s'est montée et s'il y a une volonté énorme et de pousser, de faire ça, c'est que parce qu'en face, d'ailleurs, il n'y a personne. Voilà, c'est par un manque. C'est par un manque d'action. On part des faux. C'est un autre angle de texte, tu veux. C'est essayer de faire reconnaître les droits du Ciron. Et ça n'existait pas.
Mais c'est pour ça que... C'est pas incompatible. Mais c'est pas une association pour être une association pour les droits du sirop. Voilà. Mais c'est vrai que le droit français, il est pas assez fort. Comme je le disais tout à l'heure, les Allemands et les Italiens sont meilleurs que nous là-dessus. Donc, à force de défendre, si on arrive à faire valoir nos droits à droit du sirop, ce que j'espère, ça fera évoluer le droit. Il faut faire de la jurisprudence en français, c'est ça que ça veut dire. Il faut faire de la jurisprudence. Parce que c'est pas voté par le Parlement, mais c'est le juge qui dit. Et à force de jurisprudence, on va arriver à faire évoluer le droit, globalement. C'est ça le truc. Et on a des statuts qui ont été rédigés par des spécialistes. On a bien vérifié que le président, il peut aller en justice sans problème. Il a bien vérifié que l'association a des statuts et cette déclaration des droits qui va lui dispenser de faire valoir une demande d'être agréé au titre de la protection de la nature. Voilà. Et voilà. À côté de ça, ce qui nous manque, voilà, c'est de dire, voilà, on a 350, 500 adhérents. Voilà. Et quand on va arriver devant le juge avec nos statuts, la déclaration, un dossier ficelé par rapport à un projet de photovoltaïque qui va être derrière. Voilà, la boîte pleine. Voilà. Voilà. Ça va faire. Alors, évidemment, je comprends ce qui a été dit.